Situé sur les hauteurs de la Principauté, dans la commune de Peille, Roccagel a toujours été un bon compromis pour le couple formé par Albert II et Charlène de Monaco, parfois soucieux de s'octroyer une pause ou tout simplement de s'éloigner de l'agitation du palais. Si est d'ailleurs dans ce cadre idyllique qu'en mars 2022, la princesse sud-africaine s'était réfugiée pour poursuivre sereinement sa convalescence. Cet été, ils s'y rendront très sûrement, comme si est l'habitude de la famille Grimaldi depuis qu'elle en est devenue l'heureuse propriétaire, il y a 67 ans. Ce joyau niché en plein cœur de la nature a été rénové par le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène en 2015. Pendant des années, ce domaine a permis aux membres de la famille princière monégasque de se protéger des regards indiscrets. Seule la caméra de Grace Kelly a pénétré, si est dire. Tenant lui aussi à son intimité, le prince Rainier III y a même fait planter des peupliers tout autour de la propriété, dressés comme des remparts, comme le soulignait Vanity Fair en septembre 2020. Supérieur à Prince Harry, Caroline de Monaco, Sarah Ferguson, les têtes couronnées à la plaque et la belle histoire de Roccagel, coup de cœur de Rainier et Grâce de Monaco. Roccagel est un Éden de 56 hectares, où l'on cultive bio, où pèse paisiblement une douzaine de vaches de Jersey et où picorent quelques 200 poules rousses. Si est en raison de sa position, en retrait des mondanités monégasques et des intrigues de palais, que Rainier III et Grace eurent le coup de foudre pour cette ferme provençale en 1957, un an après leur mariage. Il faut en effet rouler pendant 20 minutes et grimper jusqu'à 760 mètres d'altitude pour accéder à ce havre de paix. Il faut également passer un portail. Dès leur acquisition de la propriété perdue au milieu de la garrigue, Rainier III et Grace prirent soin de planter des arbres, saules, peupliers, ormes, pins volémies, comme des remparts. Mes parents cherchaient un endroit à la campagne, un endroit où s'échapper lorsque leurs obligations le leur permettraient, et où leurs enfants auraient la possibilité de grandir plus au calme. Plus libre, en somme, s'est souvenu Albert II dans Point de vue, en 2017. La princesse Stéphanie, réputée pour son cœur ardent, y a abrité 2 éléphants rescapés d'un cirque, Baby et Népal, en 2013. Les jumeaux Jacques et Gabriella y ont parfois été photographiés, de façon informelle, en plan serré. Mais les objectifs et les caméras ont toujours été tenus à distance de Roccagel. Seule Grace, sans doute nostalgique de ses années à Hollywood, y a immortalisé des moments de la famille princière sur pellicule. Roccagel, le lieu qui apaise Charlène de Monaco. Si Rainier III a redessiné et entretenu les extérieurs de la propriété, allant jusqu'à couper les foins lui-même, son épouse, bien que passionnée de jardinage elle aussi, a davantage pris en charge la décoration intérieure. Le style très américain country de Roccagel a été modernisé en 2015, par nécessité d'abord, question de goût ensuite. Charlène a apporté sa touche. À son tour, l'ex-nageuse sud-africaine, quelque peu submergée par les us monégasques, a considéré Roccagel comme un refuge, dès le début de son histoire avec Albert II. Si est de là-bas qu'elle a préparé son mariage, alors que le clan Whitstock s'était installé, en prévision de l'événement, à la Turbie, commune voisine. À Roccagel, Charlène apparaît détendue. Elle joue au golf, nage dans une piscine turquoise, parcourt la presse internationale, relit son auteur favori Rudyard Kipling, jardine avec les jumeaux. Elle a parfois été aperçue en train de prendre un café dans un bar de la Turbie. Quand il séjourne à Roccagel, la princesse et Albert II aiment aussi dîner en tête-à-tête dans un restaurant des alentours.
Charlène se met sinon au fourneau et cuisine des plats végétariens. Des plaisirs simples quasi impossibles dans la principauté, où ses moindres faits et gestes sont scrutés. Crédit photo, Bruno Bébert.